Moi, j'ai choisi de faire ce métier-là parce que moi-même, j'ai été élevée en famille d'accueil. Ma mère fait ce métier-là depuis 20 ans. Donc, j'ai toujours appris à partager. C'est vrai que les journées sont bien remplies et on bouge beaucoup. On n'est pas souvent à la maison, surtout avec 3 enfants. On bouge énormément. J'ai voulu être assistante familiale, en fait, c'est pas par hasard, parce que moi je me suis toujours occupée d'enfants. Et donc, j'ai suivi un chemin différent. J'étais secrétaire de mairie et je m'épanouissais pas vraiment dans ce métier. Donc, je suis revenue un peu aux sources, en fait. Du coup, j'ai passé le pas et puis j'ai demandé à être assistante familiale. Donc, pour devenir assistant familial, il faut demander un agrément auprès de la PMI. On a des formations obligatoires et on passe le diplôme d'état d'assistante familiale. Oui, alors on fait des formations, une formation de 60 heures et ensuite une formation de 240 heures. On nous apprend un petit peu les rudiments du métier, ce qu'on doit faire, les enfants qu'on est susceptible d'accueillir. Hein, parce qu'il ne faut pas croire que c'est tous des enfants quand même qui ont un passé difficile. Hein, on ne retire pas des enfants comme ça par hasard. Hein. On se lève le matin, on prépare les enfants pour l'école, on dépose les enfants à l'école. Des fois, il y a des visites CMPP ou CMP ou psychologue pour les enfants. Donc, on prend la voiture, on y va. On récupère les enfants, le repas du midi. On ramène les enfants à l'école, la sieste, on récupère tout le monde. Le soir, il y a les activités. Les journées sont bien remplies entre les visites, les trajets, l'école. C'est Tata Nounou, c'est la famille d'accueil. C'est bien clair pour tout le monde, même pour le petit dernier qui a 3 ans. Les visites, c'est avec maman, avec papa, voilà. Dans leur tête, ils comprennent bien, même tout petits, ils comprennent déjà bien les enjeux et comment ça marche, quoi. Le petit dont je m'occupe a une visite avec sa maman, donc à Verdun, à la Maison de la Solidarité, à raison de 3/4 d'heure, une fois par semaine en fait. Il est pris en charge par son éducatrice qui l'amène à sa maman. Sa maman est déjà sur place, elle est rentrée dans une salle et l'éducatrice l'amène à sa maman. Vous voulez jouer un petit peu? Je reviens vous voir après, là? D'accord. Et après, au bout de 3/4 d'heure, je récupère l'enfant. Pareil, avec le même schéma. C'est l'éducatrice qui me le ramène et je le reprends dans ma voiture et on repart. Il s'est très bien intégré dans notre foyer. Il évolue très bien. Il a de bonnes dispositions. Il vit bien. Il a une belle vie, quoi. Il s'amuse, il rit, il mange, il joue. Enfin, comme un enfant normal. Au revoir, en fait. à bientôt. La relation qu'il a dans notre famille, il est très très bien intégré. Hein, autant par nous que par les enfants, les grands-parents. Voilà, il fait partie de la famille quand il vit ici, quoi. Voilà. Hein, donc oui, c'est une discussion de famille, bien sûr, puisque de toute manière, c'est une décision familiale. On ne peut pas emmener tout le monde dans une décision alors qu'ils ne vont pas apprécier ou ils ne vont pas adhérer à notre choix. Donc à un moment, au début, c'est vraiment un choix tous ensemble. Vraiment, c'était un choix de vie en accord avec mon mari et mes enfants. On a beaucoup discuté, on a parlé avec nos enfants, s'ils voulaient bien, et on n'a pas eu beaucoup à réfléchir. Ils ont tous dit oui, donc pour moi c'était idéal. Et voilà. Voilà. Ça m'apporte, je sais pas, le fait de rendre heureux un enfant, c'est important. Si c'était à refaire 1000 fois, oui, j'irais, je le referais peut-être même quelques années avant, parce que je me dis que j'ai perdu un petit peu de temps. On avait la place dans la maison pour accueillir, on aurait pu accueillir plus tôt, et je le referais sans souci, ouais.